Salut, bienvenue à la deuxième partie de notre série de cours qui vise à maîtriser et comprendre les bases du langage Java. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est une variable. Pour faire simple, une variable, c'est une boîte encore plus petite que la public static void main, et qui va contenir une valeur. Comme si en fait on sauvegardait la valeur dans une boîte pour pas qu'elle disparaisse. Le but est donc de te permettre de réutiliser ces valeurs autant de fois que tu en auras besoin dans ton programme. Pour créer une variable, c'est toujours la même syntaxe en Java, et de toute façon, tu vas la mémoriser tout naturellement à force de pratiquer. Donc, la syntaxe, pour créer une variable, ici je mets deux slash pour que ce soit un commentaire, donc des notes, que la machine ne prend pas en compte ce que j'écris entre les slash. La syntaxe est le type de la variable, le nom de la variable, égale à sa valeur, et point virgule à la fin. Donc, tout d'abord, il faut écrire le type de la variable. On verra les différents types juste après. Le nom de la variable, on peut la nommer comme on veut. Il n'y a aucune limite. Ensuite, on met le égal pour dire que cette variable correspond à telle valeur, ou plutôt telle valeur correspond à telle variable. Et on met donc la valeur en question. Pour ce qui est des types, pour le moment, tu as besoin d'en connaître seulement 4. Par exemple, je veux écrire la phrase Je suis passionné de kebab. Cette phrase, elle sera considérée comme une chaîne de caractères, c'est-à-dire un string en anglais. Donc, par exemple, je mets le type de la variable, donc le string. Je mets le nom de la variable, que je nomme par exemple phrase. Je mets égal et je mets le contenu de cette variable, donc la valeur en question. Et comme c'est une chaîne de caractères, la phrase, elle sera contenue dans les guillemets, entre les guillemets. Donc, je suis passionné de kebab. Point. Évidemment, ici, on n'oublie pas le point virgule, très important. Et donc, comme vous pouvez le constater, tout ce qui sera entre les guillemets sera une chaîne de caractères. Donc, si je veux afficher cette variable à l'écran, je fais, comme on l'avait vu dans le dernier cours, system.out.println, entre les guillemets. Non, autant pour moi, pas entre les guillemets, on met directement le nom de la variable, pas besoin des guillemets. Point virgule à la fin. Et quand on va tester, on verra que effectivement, nous avons bien le contenu de la variable phrase qui s'affiche. Maintenant, disons que je veux recréer une nouvelle variable, toujours une chaîne de caractères, que je vais nommer phrase 2. Et disons que là, par exemple, je veux me présenter, voilà, donc je mets j'ai 20 ans, point, avec le point virgule évidemment. Ici, nous avons effectivement un nombre qui est 20, mais il sera interprété par Java comme simplement une chaîne de deux caractères. Le premier caractère c'est 2 et le deuxième caractère c'est 0. De ce fait, je ne pourrai pas faire de calcul avec cette valeur numérique, avec 20. Je ne pourrai pas en faire de calcul. Ce sera simplement des caractères. Pour y remédier, je vais utiliser une autre type de variable, à savoir les nombres entiers. En anglais, nombre entier c'est integer et en Java on écrit simplement int. Donc int, évidemment on commence toujours par le type de la variable. Int, on écrit le nom, par exemple âge, égale à 20. Donc l'âge correspond, la variable âge correspond à 20. Maintenant,
avec cette variable âge, je pourrais faire des calculs sans problème. Pourquoi? Parce que Java va considérer la valeur 20 comme étant un nombre entier et non pas comme étant une chaîne de caractères. Par contre, je ne pourrais pas écrire des lettres de l'alphabet dans la variable âge. Sinon, il y aura un message d'erreur et ça ne va pas fonctionner. Disons que maintenant, voilà, j'ai envie de mettre des nombres à virgule. En Java, j'ai plusieurs types pour cela, mais pour le moment, tu n'as besoin de retenir que float. Float avec le nom de la variable, par exemple, je sais pas, moi je vais mettre tout simplement nombre égale à 2.5f. C'est ça la syntaxe pour les floats. Pour les floats, on met donc 2,5. En anglais, c'est point et non pas virgule. Et on ajoute un F majuscule pour les floats. Avec le point virgule toujours. Ici, nous avons effectivement un nombre à virgule. Et il n'y aura aucun problème pour Java de le calculer, etc. Maintenant, il y a un quatrième type de variable qui est très important. Ce type de variable est très important pour la logique de ton code. Même si tu ne comprends pas vraiment l'intérêt pour le moment, tu verras après que ce sera très important et puis c'est vraiment pas très compliqué. Ce type, ce sont les booléens, en anglais booléens. Les booléens se constituent de deux valeurs, soit vrai, soit faux. Par exemple, je nomme la variable x, vu que je n'ai pas d'idée. Donc c'est soit true en anglais, soit false. Donc soit vrai, soit faux. Bon, tu verras après, c'est très important et c'est vraiment pas très compliqué, c'est très simple. Pour récapituler, pour le moment, tu as à connaître quatre types de variables. Les strings, les int, les floats et les booleans. Si tu remarques bien en Java, string s'écrit avec S majuscule, tandis que pour les autres, ce n'est pas le cas. C'est dû au fait que string est une variable référentielle. Mais pour le moment, tu n'as pas à connaître ce qu'est une variable référentielle, tu verras ça plus tard dans ta carrière de développeur. N'oublie juste pas que string s'écrit toujours avec S majuscule. Maintenant, nous verrons les combinaisons que l'on pourra faire quand on veut afficher des choses à l'écran. Par exemple, je veux afficher system.out.println salut, je m'appelle Ahmed et j'ai là, au lieu de mettre directement 20 comme une chaîne de caractères, je veux mettre la variable âge directement. Je vais mettre la valeur de la variable âge qui correspond à 20. Pour cela, je vais mettre plus âge directement. Je vais remettre plus et je vais ouvrir encore une fois les guillemets pour mettre des chaînes de caractères. Et je vais écrire en point. Évidemment ici je mets un espace, sinon le 20 va s'afficher collé à âgé. Pareillement pour ici, je mets un espace. Et ici, quand on va print la phrase, effectivement, nous avons salut, je m'appelle Ahmed et j'ai 20 ans. On a bien le 20 qui s'affiche, mais ce 20 là est un nombre entier et non pas une chaîne de caractères. Je veux, par exemple, afficher une autre phrase, system.out.println, et cette fois, je veux afficher la variable phrase. Donc je mets phrase plus, par exemple, avec espace évidemment, j'en ai mangé, espace, je mets un plus et je vais mettre la valeur de la variable nombre, à savoir 2,5. Donc je vais mettre nombre ici, plus
précision, voilà, hier, point. Voilà. Et ici, on met point virgule. Donc ici, on aura la valeur de la variable phrase. Ensuite, nous allons avoir la chaîne de caractères j'en ai mangé. Ensuite, la valeur de la variable nombre. Et enfin, la chaîne de caractères que j'ai écrit ici. Et on verra ce que ça donne. Effectivement, on a bien la phrase je suis passionné de kebab, point, espace, j'en ai mangé, espace, 2,5 hier. Nous verrons plus tard à quoi servent les variables booléennes et dans quoi nous pourrons les utiliser. Pour le moment, c'est tout ce que tu as à connaître. N'hésite pas à pratiquer, à faire des petites combinaisons sympas. Et je te souhaite bon courage et on se voit pour la suite.